Dans l'actualité ce soir, grave accident de la circulation suivi de feux de véhicules ce dimanche sur la RN1 à la sortie de Bobo-Dioulasso, à 2 km environ avant le péage. Un camion citerne, 2 camions 10 tonnes et un car de transport en commun sont entrés en collision. Bilan, 1 mort et de nombreux dégâts matériels. Des détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, des difficultés d'écoulement des semences dans la région du Nord. Malgré leur avantage certain, une grande partie des semences sont donc bradées pour pouvoir faire face à la nouvelle campagne. Pourquoi cette situation? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, Iron Bibi bat un nouveau record mondial à Londres. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, à l'état civil, a établi un nouveau record mondial dans sa discipline hier lors du Strongman Classic 2021. Et il a soulevé un poids de 216 kg. Il bat ainsi le record qui descend 17 kg. Il bat ainsi le record qui était détenu par Eddie Hall à 216 kg soulevés, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal également, parade navale en Russie, Vladimir Poutine vante sa puissance militaire. Un défilé impeccablement mis en scène, comme chaque année, le dernier dimanche de juillet. Une parade navale a mis en avant la puissance militaire russe sur fond de fortes tensions avec les Occidentaux. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Un accident de la circulation survenu dans la matinée de ce dimanche 25 juillet sur la nationale numéro 1, axe Bobo-Dioulasso au Ouagadougou. Cet accident a mis en cause 4 véhicules, dont 3 véhicules de transport de marchandises et un car de transport en commun. Le bilan fait état d'un mort et de nombreux dégâts matériels. Le constat avec Kassoum Milogo, Adama Julien Dambélé et Ismaël Saturnin Paris. La tristesse ici sur la RN1 à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso ce dimanche matin. C'est aux alentours de 10h30 que le drame s'est produit. Un accident qui, selon les témoignages, serait arrivé à cause d'un mauvais dépassement. J'ai quitté Ouagadougou et je suivais le camion citerne. Bon, on montait ensemble et tout à coup, on a vu qu'il y a un camion qui essaie de dépasser le car. Donc quand il a dépassé le car, ça trouvait que le citerne était déjà à son niveau. Et nous, on avait déjà freiné. Il a tapé le car et le citerne en face. Maintenant, ils ont fait marche arrière, venus se caler à moi avant d'aller tomber. Donc quand ils sont tombés, le citerne a pris feu en même temps. Alertés, les secours et les forces de sécurité sont sur les lieux. Le constat est amer. Donc à l'arrivée sur les lieux, comme vous constatez, nous avons trouvé 4 véhicules mis en cause, avec malheureusement un véhicule en feu. Ça va, le camion citerne. Et comme bilan, nous déplorons 4 victimes graves évacuées. Et malheureusement, nous avons perdu un passager de la citerne. Le quatrième véhicule serait un car de transport. Il n'y a pas de victime à ce niveau. Il était carrément derrière le troisième véhicule. C'est le lieu pour les sapeurs-pompiers d'interpeller les conducteurs à plus de vigilance sur les voies. Aux premières informations, l'origine de l'accident serait un mauvais dépassement. Alors, vous voyez, nous sommes sur une pente. Malheureusement, il y a eu une tentative de dépassement qui n'était pas indiquée avec la configuration du terrain qui a occasionné cet accident. À leur tour, les forces de sécurité se sont activées afin que le trafic reprenne. Et puis la charte des petites et moyennes entreprises et le dispositif de soutien au financement de ces PME expliqué aux acteurs dans le centre-sud. Les acteurs viennent donc de bénéficier d'informations sur les avantages de cette charte. Bernard Diasso. La charte des petites et moyennes entreprises et le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et moyennes industries, PME, PMI dans les États membres de l'UEMOA, sont présentés ici à Manga aux acteurs clés de la région du Centre-Sud. Objectif, permettre à ces PME, PMI de mieux comprendre le dispositif, ses avantages et également leur permettre de constituer les dossiers de candidature à la charte des PME. Ces dispositions de texte-là ont été adoptées par l'État en 2017. Et c'est suite donc aux difficultés que rencontraient les petites et moyennes entreprises en matière d'accès au financement, d'accès à la commande publique, d'accès également aux sites aménagés. Et dans ces dispositions, il y a donc des mesures
à l'endroit donc des petites et moyennes entreprises qui les permettent donc d'avoir un accès beaucoup plus allégé à ces instruments. Et dans sa mise en œuvre, selon les communicateurs du jour, ce dispositif fait intervenir plusieurs acteurs. Et depuis 2015, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a mis en place un dispositif pour soutenir l'accès des PME au financement bancaire. La Banque centrale intervient aussi dans la mise en œuvre de ce dispositif pour qu'après le financement des PME, elle puisse motiver les établissements de crédit à travers notamment un refinancement des créances à des conditions vraiment allégées et également des règles comptables qui sont appliquées aux établissements de crédit. Pour rendre opérationnel ce dispositif, des comités d'identification des structures d'appui et d'encadrement des PME, en abrégé CISAE, ont été mis en place dans chaque État membre de l'UEMOA. Par ailleurs, l'adhésion à la charte est volontaire et offre les avantages prévus par la loi au profit des PME signataires. Et puis la saison des pluies rime avec rareté des légumes, donc leur cherté sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la baisse de la production maraîchère en saison des pluies, l'abandon de la maraîchiculture par bon nombre de producteurs en hivernage au profit de la production céréalière. Constat et témoignage avec Kadouro Menki. Un chou qui laisse à désirer à 150 francs CFA. Des tas de tomates qui ne sont pas au top de leur forme à 50 francs CFA le tas. C'est la loi de l'offre et de la demande. La rareté des légumes en saison des pluies implique leur cherté sur le marché. Nous revendons le chou à 150 francs car nous avons payé l'unité à 125 francs. Le seau de tomates que vous voyez, nous la vendons à 2500 francs. Je demande beaucoup de compréhension dans les coupes à propos de la popote. Les condiments sont très chers. La vie même est chère. Zone d'exploitation maraîchère de légumes. C'est dans des exploitations comme celle-ci que les légumes sont transportés vers les différents marchés de la place. Selon les maraîchers, pratiquement tous les légumes qui sont sur le marché actuellement ont été sémés courant avril-mai. Période des premières pluies, souvent source d'humidité excessive causant des dommages aux plants et pépinières déjà mis en place. En même temps, s'il y a des pluies, l'humidité est trop. Donc ça cause beaucoup de problèmes. C'est ça qui cause la production de pépinières. Pendant la campagne humide aussi, et pour la mise en place non seulement des pépinières, et pour la mise en place même des cultures. Même si nous avons des variétés hivernales, ça pose véritablement un problème. La saison des pluies s'installe donc avec son corollaire de désagréments pour les maraîchers. Le piment et la tomate, par exemple, ne supportent pas assez d'eau. C'est l'excès d'eau qui a causé le pourrissement de cette tomate. Il y a des vers dedans. Celle-là a éclaté par l'excès d'eau. Trop d'eau, ça nous cause des pertes. Les vents en saison de pluie nous fatiguent aussi. On ne savait même pas qu'on allait pouvoir se récolter ici. On a beaucoup traité le champ. Quand ça a commencé à aller, les vers aussi sont venus se mêler à la danse. Tomates et aubergines locales en ont fait les frais. De l'avis de certains maraîchers, les maladies saisonnières ne sont pas non plus pour rentabiliser les récoltes. Autant de difficultés et d'angoisses qui conditionnent bon nombre de maraîchers à jouer la carte de la prudence en saison des pluies. Ces derniers abandonnent ainsi la production maraîchère et se consacrent entièrement à la production céréalière. Autre difficulté constatée et non des moindres, c'est l'accaparement des terres aménageables. En attendant que l'appel tombe dans une oreille attentive, les maraîchers de légumes sont organisés en coopérative pour la défense de leurs intérêts. Une organisation avec comme leitmotiv une meilleure maîtrise du marché. Dans la région du Nord, l'application des techniques de production de semences a porté fruit avec une abondance de semences, mais leur écoulement est cette année un défi à relever
Pour les semenciers, une grande partie des semences sont donc bradées pour pouvoir faire face à la nouvelle campagne. Boukari Ouedraogo, Alidou, Alain Sawadogo. Écouler ces semences, c'est le souhait des producteurs semenciers de la région du Nord. Plus de 300 tonnes de semences sont produites la campagne antérieure. Mais les producteurs sont obligés de mettre les semences sur le marché de la consommation. C'est le cas des producteurs semenciers du Passoré. Il y a toujours des semences qui sont là, on ne sait même pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans les crédits et leur période de remboursement sont prêts et on ne voit rien. On a sensibilisé même avec les populations pour qu'ils viennent payer les semences là. Même constat dans les Zondomans et au Yatenga. Les techniques de production sont bien maîtrisées et les producteurs s'en félicitent. Cependant, les difficultés amènent certains producteurs à jeter l'éponge. On peut vendre au moins dans le mois de juin, juillet, mais on ne peut pas avoir l'argent dans la même campagne. Il faut attendre vers décembre pour avoir l'argent. Pourtant, c'est cet argent qu'on doit utiliser pour le produire. Face à cette mévente, les producteurs développent des initiatives. Ce sont donc les ONG, les projets et programmes qui dictent les prix sur le marché. Il y a d'autres qui des fois nous imposent avec leurs prix et même avec les producteurs simples là. Ils ont habitué avec l'État à une subvention un peu bien donnée. La cause de la mévente, ces hommes pointent du doigt l'État, leur principal client. Pour la province, ce que l'État a pu prendre sans subvention, ça ne dépasse pas les 11 tonnes et quelques comme ça, parmi les 91 et quelques là. Donc vous voyez que dans notre magasin même il y a toujours des maïs, il y a toujours des semences qui sont toujours déposées ici. S'il y a un contrat, c'est ce que l'État qui veut là que nous on va produire. Même si on va produire plus, c'est peut-être vendre avec d'autres partenaires. Sinon, comme ça là, nous on peut produire, mais si l'État il vient, il prend ce qu'il veut. Il peut même dire qu'il ne va rien prendre. Vous voyez. Donc les partenaires aussi, ils ne peuvent pas tout acheter. Du côté de la Serra, la Chambre régionale d'agriculture du Nord, la maîtrise des techniques de production entraîne une croissance de la productivité. Conséquence, l'offre dépasse la demande. L'État étant le principal acheteur n'arrive pas vraiment à prendre une grande quantité. Les projets et programmes également prennent ce qu'ils peuvent également prendre en fonction également des sites emblavés au profit donc de leurs bénéficiaires. Les sorgho, les niébé et les riz sont entre autres principales semences produites au nord. L'absence de boutiques dans les communes et le déplacement de certains producteurs suite à l'insécurité sont aussi des difficultés du secteur des semenciers au nord. Autre actualité dans ce journal, le ministre de la Santé à Dédougou sensibilise pour l'adhésion à la vaccination contre le Covid-19. Face aux journalistes de la région de la boucle du Moun, le professeur Charlemagne Ouedraogo a expliqué le bien fondé de la vaccination et son intérêt dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Hélène Sebogo, Dramanso, sur place à Dédougou. Le ministre de la Santé sollicite l'accompagnement des acteurs des médias pour une grande adhésion des populations à la vaccination contre la Covid-19. Face aux journalistes de la boucle du Moun, Charlemagne Ouedraogo et ses collaborateurs apportent la bonne information sur le vaccin AstraZeneca en cours au Burkina Faso. Les effets secondaires sont de très loin mineurs par rapport aux avantages. Ce qui inquiète les uns et les autres, la coagulation et les embolies, ça fait 35 000 personnes environ vaccinées, aucune embolie, c'est tout le bois, mais aucune embolie, aucun décès. Donc nous souhaitons vivement que vous, femmes et hommes de médias, vous puissiez être les véritables relais de la bonne information. L'information que le ministère de la Santé vous donne. Depuis son introduction dans la boucle du Moun le 8 juin dernier, ce sont 10 060 doses du vaccin AstraZeneca qui ont été administrées. Les journalistes de la boucle du Moun s'engagent à mener la sensibilisation pour une grande adhésion des populations à la vaccination. Déjà, le ministre nous a promis la documentation nécessaire parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas des techniciens en la matière. Nous allons d'abord nous documenter comme il se faut et vraiment chercher à convaincre les gens, sensibiliser les uns et les autres à adhérer. Après AstraZeneca et Johnson & Johnson, le Burkina Faso s'apprête à recevoir le vaccin Sinopharm. Selon le directeur général de la santé publique, la diversité des vaccins contre la COVID-19 permettra aux populations d'avoir un large choix.
Et puis le réseau femmes entrepreneurs du Burkina et de la diaspora a tenu une assemblée générale ce samedi pour se pencher sur la vie de la structure. Dans ses ambitions, le réseau compte mettre un accent particulier sur le commerce fait par les femmes. Urbe Benito Somé, Moumouni Soubega. Diaspora Entrepreneurship Network, ou le réseau des femmes entrepreneurs du Burkina et de la diaspora en concertation à Ouagadougou. L'objectif de ce réseau est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la présente rencontre vise à présenter le bureau et les projets du réseau. Nous avons échangé sur la structure, donné des informations du réseau des femmes entrepreneurs. Donc surtout la branche du Burkina, mais la branche mère se trouve à New York et nous avons échangé sur nos activités. De New York, la présidente fondatrice du réseau a suivi de près cette rencontre. Par un appel téléphonique, Aïcha Nadej Ouedraogo a rappelé les objectifs de ce réseau et la nécessité de promouvoir le partage d'expériences et la recherche de financement en vue d'accompagner les femmes entrepreneurs. Déjà, le réseau envisage l'organisation d'un salon international de l'entrepreneuriat féminin du 20 au 21 novembre 2021 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, ces femmes ont aussi exprimé les solidarités à l'endroit des déplacés internes du Burkina en levant un fonds pour soutenir ces personnes en difficulté. À Namisguma, une commune rurale dans la province du Yatenga, les populations et les organisations de la société civile ne sont pas contentes de la gestion du maire, surtout la gestion du fonds minier et la gestion des fonds alloués au projet des femmes et le retard dans la construction du marché. Face aux journalistes, les contestateurs n'ont pas manqué de revenir sur les dommages causés par l'installation de la mine dans la localité. Abbas Traoré, Alain Alidou Sawadgo. C'est une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur la gestion de la commune de Namiskma par son premier responsable. Il est reproché au maire de la commune de gérer seul le fonds minier, pas de projets structurants, mutisme des investissements du fonds minier. Nous avons déposé des dossiers pour des petits projets à la demande de la mine. On nous a fait cotiser des 100 000 francs par association pour nous aider à monter les dossiers. Quand nous sommes allés voir le maire, il a dit que lui, il n'a rien vu comme argent. Chez mois de juin, le DG de la mine nous a raconté à Wayouya. Et il nous a dit que les communes de Oula, Kalsaka et Namisigma ont reçu chacune plus de 700 millions pour le fonds minier. L'accusé dit ne rien se reprocher. Pour le maire de Namiskma, les sessions du conseil municipal sont ouvertes à toute la population et des espaces de dialogue sont organisés pour rendre compte de sa gestion. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le projet structurant que je n'ai pas fait. Le fonds minier, nous avons pour le moment eu 3 tranches. Le ministère des Mines et des Carrières a instruit les gouverneurs de demander à chaque maire de faire le point sur l'utilisation des fonds reçus et ce que nous avons fait. On m'a dit également que j'ai détourné l'argent des femmes. Il a été question du panel qui avait été élaboré avec la mine pour le financement des 3 communes. Finalement, dans l'évolution des choses, la mine a dit qu'elle ne finance plus. La violation des lieux sacrés et l'impact environnemental causés par les travaux de la mine sont entre autres points soulignés par les conférenciers. En sport, alors que les regards sont tournés vers Tokyo pour les Jeux Olympiques, Aaron Bibi vient d'ajouter un autre record à son palmarès. Lors du Strongman Classic 2021, tenu à Londres ce 24 juillet, il a soulevé un poids de 217 kg, battant du même coup le record du monde jusque-là détenu par Eddie Hall, qui avait soulevé 216 kg. Mamadou Wena. Décidément, aucun record ne résiste à Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Aaron Bibi. Loin des mesures draconiennes anti-Covid de Tokyo, dans la chaude ambiance du Royal Albert Hall de Londres, Aaron Bibi a encore fait une démonstration de force.
2 essais infructueux pour chasser le record du monde détenu par le Britannique Eddie Hall. Un record aux épreuves de force de l'ordre de 216 kg. Mais au 3e essai, Iron Bibi pulvérise ce record avec un poids à 217 kg. Iron Bibi lifts in the Royal Albert Hall. It's not what you wanted. Cheikh Ahmed Alassane Sanou détenait auparavant d'autres records, dont celui de World of Lift Challenge en portant à bout de bras un poids de 240 kg. Il est aussi entré dans le record Guinness en soulevant 69 fois une personne de 60 kg en une minute. Et puis la victoire des Colombes de l'USFA sur les 11 sœurs de Gagnois hier à l'ouverture du tournoi Ligue des championnes féminines UEFA B. Score 1-0, c'était au stade Champroux de Marcory à Abidjan. Une victoire qui place les Burkinabés en pole position pour les qualifications des demi-finales. Alain Didier Compaoré est notre envoyé spécial à Abidjan. Belle entrée en matière pour les Colombes de l'USFA au tournoi UEFA B pour la qualification de la Ligue africaine des championnes. Opposée aux 11 sœurs de Gagnois de la Côte d'Ivoire en match d'ouverture, l'équipe championne du Burkina n'a pas trébuché. Elle a battu les Ivoiriennes 1-0. Dans cette rencontre, les Colombes montrent d'entrée de jeu leurs ambitions en assiégeant la moitié du terrain des 11 sœurs. Sur cette sortie hasardeuse de la gardienne ivoirienne, Stella Gungunga n'ajuste pas son lobe. Mais l'effort des Burkinabés sera récompensé. Fatoumata Tamboura, tout feu, tout flamme dans le match, finit par ouvrir le score à la 42e minute. 1-0. C'est sur cette avance des Burkinabés que la mi-temps intervient. Au retour des vestiaires, c'est un autre match qui impose les 11 sœurs aux Colombes. Les sœurs de Gagnois sont maîtresses du jeu. Elles pilonnent le camp de l'USFA. Fort heureusement pour les Colombes, les attaquantes de Gagnois sont maladroites. L'USFA possède pas des contres et Balgissa Sawadro manque de peu de doubler le score sur cette action. Il n'est rien arrangé pour l'équipe de Gagnois. Leur gardienne est expulsée à la 87e minute pour avoir pris la balle hors de sa zone. Une infériorité numérique sans conséquence puisque c'est sur cette avance d'1-0 pour les Burkinabés que l'arbitre siffle la fin du match. De quoi satisfaire Zakaria Zeba ZZ. C'était un bon match, surtout pour un match d'ouverture. Et ça a été toujours difficile les matchs d'ouverture. Mais elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et bravo. Fatoumata Tamboura, l'unique buteuse de la rencontre, s'est vue récompensée par le trophée de la meilleure fille du match. La prochaine sortie de l'USFA, c'est le 30 juillet prochain contre les amis du monde du football du Togo. Et puis le taekwondo burkinabé sera sur la scène mondiale ce lundi avec l'étalon Faisal Sawadgo. À quelques heures des tatamis olympiques, le taekwondiste burkinabé de moins de 80 kg s'est livré à notre envoyé spécial à Tokyo depuis le village olympique. On l'écoute au micro de Jérôme Tiendrebego. Je viens à ces Jeux olympiques tout d'abord avec un état de fierté et vraiment de joie de représenter pour la première fois mon pays à des Jeux olympiques parce que c'est un rêve qui était nourri depuis l'enfance et maintenant c'est une réalité. C'est une préparation qui a commencé depuis très longtemps et donc voilà, ça s'est acheminé après très longtemps et voilà, on est là. On s'est préparé depuis longtemps pour ça et on a réussi à prendre part à ces Jeux olympiques. Donc on est là maintenant, on est là avec une joie et aussi une détermination. Aux Jeux olympiques, tout le monde a ses chances ici, tout le monde a ses chances. Donc voilà, ce sont les meilleurs qui sont là. Si vous regardez, c'est les 16 meilleurs au monde qui font partie de ces Jeux olympiques. Et vous avez vu que j'étais le dernier qualifié à ces Jeux olympiques. Donc voilà, j'ai aussi ma chance à ces Jeux olympiques comme tous les autres athlètes. Et voilà, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour enfin de représenter avec fierté mon pays. Autre actualité dans ce journal, le député Jean Domba du Bazega a initié une opération de reboisement à Kambisiri, une opération qui verra la plantation de milliers de plantes dans plusieurs services et structures. Ahadi Sandamba. Hôtel de ville de Kambisiri. C'est une séance de sensibilisation des populations sur le bien fondé du reboisement, mais aussi comment planter un arbre. Après, le top de départ est donné. Ici, ce sont plusieurs dizaines de plants qui sont mis en terre. Puis, direction le stade provincial du Bazega.
Là également, les filles et fils de la province ont reboisé l'intérieur et l'extérieur du stade. C'est une campagne de reboisement qui concerne l'ensemble des services et structures de concentrés de la province, avec à l'horizon 1 millier d'arbres à mettre en terre dans la seule ville de Kombisiri. Depuis même pratiquement la révolution, les plantations d'arbres se font. Mais si on va faire une comptabilité, on va voir qu'il y a peu qui ont subsisté. Donc c'est ça qui a fait que cette année, notre mot d'ordre était et est qu'on plante à l'intérieur des villes. Le programme de reboisement est exécuté par les conseils municipaux de la province du Bazega. Et pour planter utile, ce sont les lieux clôturés des chefs-lieux de communes qui sont concernés par cette campagne de reboisement. L'action que nous allons mener consiste effectivement à voir l'entretien. Nous allons nous organiser au niveau de chaque commune pour assurer l'entretien. L'entretien, vous savez qu'il faut dégager un peu les alentours des arbres plantés et puis évidemment trouver des équipes au sein de chaque commune pour qu'on puisse de temps en temps pouvoir arroser. Cette campagne de reboisement se déroule du 24 juillet au 10 août prochain sur toute l'étendue du territoire provincial. Et ce sont plusieurs milliers de plants qui seront mis en terre dans les 7 communes que compte le Bazega. Et à Gelwango, c'est l'association pour le développement de la localité qui mène l'opération de plantation d'arbres. Une centaine de plants mis en terre à l'occasion. C'était ce samedi 24 juillet et en présence de Issa Kanana. Plus d'une cinquantaine de plantes de diverses espèces mises en terre pour participer à la reconstitution du couvert végétal. C'est une initiative portée par l'Association pour le développement de Gelwango qui lance officiellement ses activités. Dans la localité, on a eu au moins 2 semaines comme ça, qu'on n'a pas eu de pluie. Et si il y avait beaucoup d'arbres, je me dis que non, ça ne pouvait pas atteindre à ce période-là sans pluie. On a aussi prévu, en fait, je ne sais pas, la culture de la jaune, parce qu'on a beaucoup de choses, mais comme on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on n'a pas eu le festival. Faire de Gelwango une zone verte, c'est l'ambition affichée par l'Association des jeunes pour le développement. D'où le concept « une personne, un arbre ». C'est à nous, maintenant, notre population, ensemble avec nous, les autorités, de veiller à l'entretien de ces plantes-là. Pour que, en tout cas l'année prochaine, même si on n'est pas 100% d'arbres en vie, qu'on y ait au moins 90% des arbres qui sont en vie. Et si nous gagnons qu'il y a des frères ou une association qui prend cette initiative, nous ne pouvons que les accompagner. Parce que nous avons besoin de changer et de planter utile. L'Association des jeunes pour le développement de Gelwango est portée sur les fonds baptismaux en janvier dernier. Son ambition, promouvoir le développement socio-économique de Gelwango dans la cohésion sociale, l'union, l'entente entre les fils et les filles du village. Et puis, la Fédération des associations chargées de la collecte des ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou a entrepris une opération de salubrité du grand marché de Ouagadougou-Rodwoko. La fédération souhaite ainsi appuyer la mairie de Ouagadougou dans l'assainissement du grand marché. Ernest Kambiré. Donner un nouveau visage au grand marché Rodoko de Ouagadougou par ces temps qui courent, c'est ici la principale motivation des responsables de la Fédération des ramasseurs d'ordures ménagères. Une opération propriété des lieux engagée tôt ce matin par les membres de la fédération. Les petits commerçants qui sont autour des marchés, c'est eux qui font les ordures. Mais ils ne savent pas qu'il faut nettoyer chaque jour. Nous, on a dit qu'on va le faire avec les gens du marché. Parce que tout ce que nous mangeons vient du marché. Il faut que le marché soit propre pour que ce que nous consommons soit propre à notre tour. Pour cette première opération propriété, la Fédération des ramasseurs d'ordures ménagères a mobilisé une vingtaine d'associations membres. Une initiative ici saluée par plus d'un. Ce que j'ai vu ce matin, c'est très cool parce que pourquoi? S'il y a la propriété, il y a moins de maladies, surtout actuellement le temps des palus. Cette fédération d'associations de ramasseurs d'ordures du Faso sait très bien combien la commune de Ouagadougou souffre dans la gestion des déchets. C'est une journée de salubrité particulière parce que c'est des professionnels de la salubrité qui ont décidé d'organiser cette journée de salubrité. Le coup de balai est ainsi lancé autour du grand marché de Ouagadougou et l'opération se poursuit sur 3 jours et va toucher d'autres espaces et lieux publics de la capitale burkinabé.
En musique, découvrons cet artiste qui se lance dans le binon, ce rythme venu du pays Gouroussi. Zil Pawadi, les casseurs de podium, a procédé à la dédicace de son deuxième opus intitulé Espoir ce 16 juillet à Ouagadougou. Un album de 8 titres qui chante l'amour, l'espoir et la cohésion. Bienvenue Tamsa. Zil Pawa de retour sur la scène musicale après un premier album resté timide selon lui. Avec cette nouvelle sortie, l'artiste veut faire bonne impression auprès des mélomanes. C'est pourquoi le nouvel album est baptisé Espoir. Espoir appelle à cultiver des valeurs comme l'amour, le civisme et la solidarité. C'est un album de 8 titres chanté en langue nationale yélé et en français. Les thématiques qui sont abordées, c'est la cohésion, l'amour, l'espoir. J'ai essayé de retracer un peu ce que nous vivons de façon quotidienne. Je l'ai intitulé Espoir parce que j'ai foi en ça. Je crois que par ça, Zil Pawa il va quitter le Sanguier à l'international. Espoir, c'est un petit voyage à travers le Sanguier. Il met en alliance rythme traditionnel et moderne. Et puis à l'international, le président russe assistait ce dimanche 25 juillet à la grande parade annuelle de la flotte russe sur la Neva à Saint-Pétersbourg. À l'occasion, Vladimir Poutine a assuré que la flotte russe était capable de détecter et de détruire n'importe quelle cible. On regarde les images. Démonstration de force navale en Russie. Vladimir Poutine a assisté ce dimanche à la grande parade annuelle de la flotte russe sur la Neva à Saint-Pétersbourg. Un défilé impeccablement mis en scène, l'occasion pour le président russe d'afficher et de vanter la puissance militaire de son pays. Sur fond de fortes tensions avec les Occidentaux, le chef du Kremlin a souligné que la flotte russe pouvait défendre de manière infaillible la patrie. La Russie a pris une place digne de ce nom parmi les grandes puissances navales dans un délai des plus courts, passant d'un modeste petit bateau de Pierre le Grand à de puissants navires de guerre et à des croiseurs sous-marins porteurs de missiles à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, la marine russe dispose de tout ce dont elle a besoin pour garantir la protection de notre pays et de nos intérêts nationaux. Nous sommes capables de détecter n'importe quel ennemi de surface, sous-marin ou aérien, et de lui porter une frappe imparable si nécessaire. Moscou ne cesse de mettre en avant ses nouvelles armes. Parmi elles, le missile hypersonique de nouvelle génération avant-garde capable d'atteindre la vitesse de Mach 27 ou encore le missile de croisière Zircon d'une portée de 1000 km. Et avant de refermer ce journal, ce communiqué du protocole d'État à l'occasion, la cérémonie officielle de sortie des élèves de la 5e promotion de l'Académie de police, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, chef de l'État. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 27 juillet 2021 à partir de 8 h dans l'enceinte de l'Académie de police 6 à Pabré sur la route nationale 22 axe Ouagadougou-Kongoussi après le poste de péage. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Notez bien, le port de masque est obligatoire et c'est signé la Direction générale du protocole d'État. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne reprise à tous. Au revoir et à bientôt.